Et sur l'affaire de Chine, vous l'avez rappelé, en tant que ministre, j'avais été confronté à ce sujet-là. C'est pour ça que c'est très bien que tout le monde pousse des cris d'orfraie aujourd'hui et tombe de sa chaise, hein, mais c'est malheureusement pas un phénomène nouveau, puisqu'à l'été 2020, c'était Amazon à l'époque qui avait commercialisé ces poupées. Nous avions été alertés de mémoire par des associations et nous avions immédiatement pris contact avec la plateforme. Une parole publique, je pense, je l'espère, forte, et qui avait conduit la plateforme à retirer ces poupées. Mais force est de constater, évidemment, que tout cela ne suffit pas. Moi, sur cette question-là, effectivement, colère partagée, évidemment, Madame la Présidente. Peut-être trois remarques d'ordre un peu général. La première, c'est que moi, je pense qu'il faut quand même souligner la responsabilité de chacun et que chacun assume ses responsabilités. Il faut veiller à ne pas diluer les responsabilités. Il y a effectivement la loi et les pouvoirs publics, enfin la loi. Il y a des textes réglementaires qui aujourd'hui déjà existent et qui interdisent le fait de commercialiser, produire, consulter du matériel qui représente de façon hypersexualisée des mineurs et qui donc consiste en du matériel dit pédocriminel. Le cadre normatif existe, une fois encore, il peut peut-être être renforcé. Ensuite, il y a la responsabilité des plateformes. Enfin, il faut le dire et le redire. Aujourd'hui, déjà en 2020, aujourd'hui plus encore, elles disposent des moyens techniques, technologiques, pour pouvoir, en amont, repérer, filtrer les images, du contenu, du texte qui sont problématiques. Ce sont des outils qui sont utilisés par toutes les plateformes, qui sont utilisés aussi par nos services de police et de renseignement. Voilà, ça existe. Ça va en se développant. Elles doivent mettre en place ces outils-là et elles doivent le doubler, si nécessaire, de moyens humains et qui peuvent constituer des garde-fous supplémentaires. Et on sait que c'est souvent là aussi que cela pêche pour des raisons d'économie faites par ces différents acteurs. Donc leur responsabilité première, elle est celle-ci et il faut le rappeler, il faut les pousser à mettre en place les moyens technologiques et humains nécessaires à ce que ce type de produit ne soit pas commercialisé dans notre pays. Responsabilité des pouvoirs publics ensuite. Il faut une parole publique forte, que la main ne tremble pas. Et j'ai le sentiment là que ces 72 dernières heures, le gouvernement, les pouvoirs publics en général ont eu une parole assez forte et ont pris des mesures, ils sont en cours de prendre des mesures qui sont à la hauteur de l'enjeu et de l'indignation légitime de nos concitoyens.